L'heure de ta délivrance avec le pasteur Eric Kassongo. L'heure de ta délivrance, oui, l'heure de ta délivrance. Une émission à suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Seulement sur Faya Radio, dès 12h30 à 13h30. Nos contacts, nous sommes au 097 34 056 13 ou encore les 085 09 921 19. Nos adresses de l'église, nous sommes sur boulevard Félix Chilombo, ex-chaussée de Kassenga, référence à Robuste Texaco. Bonne condition d'écoute à tous et à chacun. Tout de suite, émission. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre mission que vous aimez beaucoup, c'est l'émission L'ère de ta délivrance, l'émission du ministère Impact Femme Ministry que dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jimmy Fireman. Au micro, c'est votre humble serviteur, le pasteur Eric Faya. Je vais vous enseigner et à un moment à l'autre, je vais recevoir vos requêtes et prières. Et sans oublier aussi, nous vous invitons ce soir dans un grand culte de délivrance et de puissance. Venez en famille, vous qui avez des problèmes, Dieu va puissamment se manifester dans votre vie. Alléluia. Nous allons prier avant de commencer. J'ai dit mon numéro de téléphone, le numéro où je vais recevoir vos appels, c'est 097 340 56 13. 097 340 56 13. Vous voulez nous écrire sur WhatsApp, notre numéro WhatsApp c'est 085 099 21 19. 085 099 21 19 et 097 340 56 13. C'est ça nos deux numéros. Nous sommes en direct de la radio Faya et nous allons prier avant de commencer. Que Dieu nous parle, que Dieu m'utilise comme un canal de délivrance et de libération pour son peuple. Je vais prier ton de paix en vertu d'autorité. Je m'avais rendu libre l'onction pendant que je vais enseigner, laisse que ta puissance se manifeste, que ton onction se manifeste. Je m'élève contre tout esprit contraire à ta volonté, que cet esprit s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse que tout ce qui sortira de moi soit esprit et vie. Pour la gloire de ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen. Depuis le mercredi, on a commencé sur un sujet, détruire les cadenas maléfiques. Alléluia. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des cages sataniques. On les a emprisonnées. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. C'est dit, on les a emprisonnés et plusieurs personnes n'avancent pas parce que leurs vies ont été emprisonnées. Détruire le pouvoir des cadenas maléfiques. Alléluia. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des clés, qui détiennent la clé de ta bénédiction. Il y a des gens, vous allez voir, plusieurs familles souffrent à cause parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié toute une génération, il a sacrifié toute une descendance et il a enfermé leur bénédiction, ils ont enfermé leur travail. Dans le livre des psaumes, le chapitre 107, le verset 16, psaume 107, 16, la Bible dit, il a brisé les portes de rein, il a rompu les verrous de fer. En d'autres termes, il a rompu les cadenas. Alléluia. Il y a des gens qu'on a enfermé leur santé. On a enfermé ta bénédiction. Tu as étudié jusqu'à présent, le travail ne vient pas. Vous savez, si ta vie est enfermée quelque part, un prisonnier ne peut jamais aller loin. Tant que tu te retrouves emprisonné quelque part, on t'a mis dans un cage, laisse-moi te dire, ta vie sera toujours une vie de complications. Lisons un peu Jérémie le chapitre 5.
Alléluia. Jérémie chapitre 5. À partir du verset 25. Jérémie 5, le 25e verset au 27e. La Bible dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ce bien. Car ils se sont trouvés parmi mon peuple de méchants. Alléluia. Ils se sont trouvés parmi mon peuple de méchants. C'est-à-dire, quand on voit des méchants, ce sont des gens inspirés par le diable. Ce sont des gens qui sont destinés à faire le mal aux gens. Dieu dit que parmi mon peuple, il y a des méchants. Dans ta famille, il y a des méchants. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui était méchant. Il vous a livré dans le monde spirituel. La méchanceté du diable, c'est bloquer la vie des gens. C'est empêcher les gens, que les gens ne puissent pas vivre leur destinée. Tu fais des efforts, mais tu ne gagnes rien. Parce qu'il y a des esprits méchants qu'on a libérés dans ta famille, en fait de ralentir le mariage, en fait de ralentir votre gloire. Dieu est en train de se plaindre, il dit, parmi mon peuple, il y a des méchants. Et la Bible continue en disant, ils épient comme l'oiseau qui dresse de pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Alléluia. Ils tendent des... Il y a des gens qui vous tendent pour des... Il y a des gens que leurs destinées ont été capturées. Leurs destinées ont été mises en prison. Tu marches, tu fais des efforts, mais ta vie, tu ne vis pas la gloire parce que ta vie est emprisonnée. Ils prennent des hommes comme une cage, amen, et remplis des oiseaux. Il prend des gens, il les emprisonne. Il y a des gens qu'on a emprisonné leur santé. Il y a des gens méchants qui avaient pour but d'emprisonner la vie des gens, le mettre dans une cage. Le cage, c'est un objet ou un sorcier, et bien aimé, utilisé dans le quelqu'un. Il y a des gens qu'on les a mis dans une bouteille, des autres qu'on les a mis dans un trou. Dans tes rêves, tu vois que tu es toujours dans une maison enfermée. Ces gens-là étaient méchants. Ils tendaient des pièges, ils mettaient des pièges sous le chemin, et dans le but de faire quoi? De mettre les gens de la prison. C'est pourquoi tu vois tes projets ne se réalisent pas. Ta vie, rien ne marche. Tu peux avoir l'argent, mais tout ton argent, tu la dépenses toujours à l'hôpital. Parce que ta vie est déjà emprisonnée. Tant que tu es prisonnier, tu ne vivras jamais la gloire. Un prisonnier est un esclave. Un prisonnier est un condamné. On t'a condamné à vivre toujours malade. On t'a condamné à vivre toujours dans une vie de boisson. On vous a condamné à l'échec. On vous a condamné à la malédiction. Mais ce soir, Dieu vient pour délivrer ta vie. Alléluia. Il dit, comme une cage remplie des oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Alléluia. Ces gens-là sont devenus puissants parce qu'ils utilisent son étoile. Il y a des gens qu'on a vendu leur fécondité. Tu es plus que tu es dans les mares, tu n'arrives pas à concevoir. Tu fais que des fausses couches à tout moment. Laisse-moi te dire, même si la prison est là, je suis venu te dire que matin, il y a un homme qui détient la clé de la mort et de ce jour de mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On vous a enfermé avec des cadenas. Ta vie a été cadenassée. Ton mariage a été cadenassé. Ça veut dire que tu n'arrives pas à avancer, à prospérer dans la vie. Chaque fois, il y a tu des problèmes dans ta vie. Avant d'aller de l'avant, tu dois regarder d'abord ta famille. Vous allez voir certaines familles, eux tous vivent la même vie. Même les païens, même ceux-là qui servent le Seigneur. La tension qui trouble ta famille, c'est la même tension qui te dérange. D'autres familles, c'est bien aimé, c'est les gens ne se marient jamais. Les gens ne prospèrent jamais. Les gens peuvent aller dans le foyer, dans le mariage, mais après un temps, ils vont finir par rentrer dans leur maison familiale.
C'est ce qui prouve que la famille est emprisonnée. Vous allez voir qu'il y a un signe qui montre réellement que vous vivez dans cette famille. Bengida sema comme malade à famille. Et tous ont les problèmes de tension, de sucre. Alléluia. Laisse-moi te dire, le temps de ta bénédiction est arrivé. Alléluia. Ils ont brisé les portes de rein et les rompu les verrous de fer. Vous savez, que veut-on dire lorsqu'on parle de cadenas maléfiques? C'est comme j'avais dit l'autre fois, c'est un moyen utilisé par des méchants ou par le sorcier, par de méchants hommes pour réduire la vie d'une personne dans un état de régression. Il y a des gens qu'on a réduit leur vie. Tu faisais des affaires, aujourd'hui tu as cheaté. Il y a une chute dans tes affaires. Dans les études, tu n'avances pas. Depuis que tu étais en 6e, tu fais qu'échouer. Tu regardes dans tes relations, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a que des destructions qui arrivent. Quand tu as un peu d'argent, c'est la maladie qui entre. Quand tu as un coup de fil pour l'argent, on t'envoie l'esprit de la boisson. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle sur un cadenas, c'est pour amener quelqu'un dans une vie de régression. Alléluia. Aujourd'hui, tu avais des camions, tous tes camions, ça ne marche pas. Ou dans ma camion, mais ma camionnette, il n'a jamais pas ma taupe. Si tu n'arrives pas à avancer, ta vie, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on parle sur les cadenas spirituels, sur une prison, la vie de la personne, c'est difficile qu'il avance. Et deuxièmement, c'est un instrument utilisé par le bain des pouvoirs de fétiche pour détruire le progrès d'une personne. Tu ne progresses jamais. La Bible dit, ces gens-là étaient enrichis à cause des enfants de Dieu. Tu donnes des idoles. La promotion qu'on t'avait promis jusqu'à aujourd'hui, ça ne se réalise pas. Tu remarques que dans ta vie, il y a que, au lieu que tu progresses, tu ne progresses jamais. Tu as un terrain, mais tu n'arrives pas à construire. Mais tu as l'argent. Il y a des gens, vous allez voir que chaque fois, même ces enfants ne parviennent même pas à étudier. On te cherche du travail que lorsque la rentrée scolaire commence. Quand tu trouves un travail, tu n'arrives même pas à organiser ta vie. Parce qu'il y a une force de ténèbres qui te manipule. Alléluia. Troisièmement, c'est un objet, lorsqu'on parle sur les cadenas, c'est un objet qui est superficiellement utilisé par les agents de méchanceté. C'est pour enfermer une personne dans une prison maléfique. Alléluia. C'est comme je viens de le dire. Qui t'a emprisonné? On a emprisonné tes enfants. C'est pourquoi tu n'arrives pas à concevoir. On a emprisonné tes finances. C'est pourquoi ton argent, tu ne fais rien avec ça. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la prison de ta famille sera brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, la technologie des cadenas maléfiques, lorsqu'un agent diabolique ou un sorcier impacte un cadenas d'une fonction satanique, il appelle le nom de la victime et prononce des malédictions et des paroles mauvaises avant de fermer ces cadenas et garder ou cacher même la clé. Alléluia. Vous savez, cette technologie, c'est comment? Lorsque quelqu'un veut te détruire, il peut aller chez un féticheur. On lui dit, achète un cadenas. Il achète des cadenas, on lui dit, tu dois parler sur ces cadenas. Avant d'enfermer cela, tu dois parler la malédiction sur la personne. Il y a des gens comme ça. Tu peux arriver, bien aimé, au désert. On trouve un cadenas enfermé. Il y a des gens ils peuvent enfermer comme ça, il prend la clé, il jette ça dans l'eau. Et tu vas marcher, tu vas chercher le travail ne se laissera pas trouver. Il y a des gens qu'on a prononcé des malédictions sur eux. Ils demeureront toujours pauvres, demeureront toujours maladifs. C'est pourquoi la maladie ne te quitte pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait enfermé ta vie. Et il a jeté la clé. Il a pris ses cadenas, il a laissé ça dans la maison des féticheurs. C'est pourquoi Dieu parle dans le livre des Psaumes, le chapitre 27, il dit, porte et levez les laitons.
quand on parle de la porte, amen, dans la porte, bien aimé, il y a des gens qui se tiennent à la porte de ta bénédiction. Et la porte dit, qui est ce roi de gloire? Qui est cette personne? Au Dieu, bien aimé, ce n'est quand on te dit, laisse-lui entrer dans sa gloire. Mais il y a des hommes qui se tiennent. Il dit, qui est cet homme? On nous a donné l'ordre qu'ils ne peuvent pas aller, qu'ils ne peuvent pas prospérer. Il y a des gens qu'on a déclaré des malédictions sur, bien aimé, des cadenas pour eux. Ils ont cité ton nom. On a dit que tu ne réussiras pas. On a dit que tu ne prospéreras jamais. Tu ne vas pas étudier. C'est pourquoi à chaque fois que l'année commence, tu tombes toujours malade. On a dit que tu ne feras rien avec ton argent. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à organiser, même à stabiliser ta vie. Parce qu'il y a une parole de malédiction qu'on a cadenassée et on a jeté ça dans la mer. On a jeté ça en brousse. On a jeté ça au cimetière. Aujourd'hui, tous tes rêves que tu te vois toujours en brousse. Tu te vois toujours dans la forêt. Tu te vois toujours enfermé quelque part. Mais laisse-moi te dire, ce message est pour toi. L'heure de ta libération est arrivée. L'heure de ta sortie est arrivée. Alléluia. Il y a des gens. Vous savez, parfois les agents du mal jettent la clé de leur cadenas maléfique dans l'eau, dans la rivière. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai suivi un film de Nigeria. Ça m'avait beaucoup touché, ce film. Il y avait une femme qui ne mettait pas au monde. Elle a fait des années dans le mariage et ne mettait pas au monde. Mais un jour, la femme est allée voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, non, il y a ta fécondité, on a déjà enfermé cela quelque part. Et pendant qu'elle était dans les processus de la prière, il y avait aussi, et le féticheur, c'est lui qui avait fermé, c'était sa tante. On l'avait dit d'acheter un cadenas et de prononcer le nom de cette femme avant d'enfermer cette cadenas. Et il a prononcé la vie de cette femme. Elle dit, elle ne peut pas mettre au monde. Elle avait jeté ça dans la rivière. Et pendant que la femme était dans le processus de la prière, il y avait aussi un pêcheur qui était en train de pêcher les poissons. Il a trouvé un petit cadenas. Pendant qu'il attrapait le poisson, en déchirant le poisson, il a vu qu'il y avait un petit cadenas. Et pendant que la présence d'esprit n'a pas péché, le pécheur a fait quoi? On a fungulé les cadenas. Et pendant qu'il a fait seulement cet acte-là, l'enfant, la femme là où elle était, elle avait reçu sa délivrance. Des fois, vous voyez au cimetière, il y a des balais qu'on met là-bas. On met avec les popis. C'est symbolique. Il y a des tombes qu'on a mis des chaînes. C'est là, bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Toi, tu peux voir des chaînes, mais ça veut dire cette personne-là, on l'a tuée. C'est pourquoi la personne-là, l'esprit de cette personne est en train de sillonner. Il y a des gens qu'on a emprisonné leur vie comme ça. On a pris les cadenas, on a jeté dans la mer. Aujourd'hui, tu cherches des enfants, tu ne vois pas des enfants. C'est des gens qui voient dans les rêves, chaque fois, ils sont en train de nager. Tu vois dans tes rêves, tu nages dans la rivière, tu marches avec les pirogues, tu es dans les bateaux. Ce sont des rêves que tu ne dois pas ignorer. Cela révèle que ta vie est emprisonnée dans l'eau. Il y a des gens qu'on a jetés au cimetière. On a parlé sur, bien aimé, le balai. On a parlé, je viendrai avec le message aussi sur la sorcellerie des balais. Et vous allez voir que plusieurs personnes souffrent comme ça. Tous tes rêves, tu vois, tu es au cimetière. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, l'heure de ta libération est arrivée. La Bible dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Vous savez, parfois, les agents du mal jettent la clé de leur cadenas maléfiques dans la forêt, où ils enterrent ça. Il existe même des cadenas façonnés uniquement et superficiellement pour ces pratiques diaboliques. Ces cadenas n'ont pas de clé, mais ils sont utilisés pour le méchant, pour accomplir des opérations sans pitié. Il y a des gens qui ont utilisé des cadenas qui n'ont pas de clé. Sans pitié, ils ont déclaré ta vie. Ils ont déclaré sur ta famille. Ils ont déclaré sur tes projets. C'est pourquoi les fiançailles, ça ne marche pas. Alléluia. Les cadenas sataniques peuvent être utilisés pour enfermer un emploi,
une promotion, des diplômes et même les finances. Il y a des gens qu'on a enfermé les promotions. Dans le travail, tu as fait des années. On te promet qu'il y a des promotions, mais tu n'as jamais eu de promotion. À l'université, tu as fait 7 ans en G1. Il y a des gens, même les diplômes, pour avoir le diplôme d'État, c'est un problème. Dans la famille, tout le monde a eu des diplômes après 4 échecs. Il y a un problème qui est spirituel. Il y a des gens qu'on a enfermé leurs finances. Tu ne touches pas l'argent. Si l'argent que tu touches dans ta main, c'est seulement $20, $10, mais au-delà, tu n'arrives pas à toucher. Dans les affaires, tu n'arrives pas à monter. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Mais comment dans les affaires, tu n'arrives pas à monter? Il y a que quand tu touches l'argent, bien-aimé, c'est la maladie qui entre dans la maison. Tu dépenses tout, tu n'arrives plus à faire, bien-aimé, tes affaires. Lorsque le cadenas satanique est utilisé contre ta vie, tu ne verras jamais l'emploi. Depuis que tu as déposé des mots d'emploi, même pour t'appeler, on ne t'appelle pas. On te fait que des promesses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir au nom de Jésus, tout esprit, là on a cadenassé ta vie, je m'avais déclaré ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les cadenas sataniques peuvent être utilisés pour enfermer le progrès d'une affaire en particulier. Il y a des affaires qui n'avancent pas. Tes affaires n'évoluent pas. Tu as des bis qui sont en transport. Un peu de versement que tu as, tu dois payer ça. Chez les PC. La voiture tombe en panne à tout moment. Tu as des choses que tu fais. Ça ne marche pas. Tu vends des carburants, il y a des gens qui viennent, qui prennent tes carburants, qui partent. Je vous dis la vérité, lorsque l'œuvre de la société travaille, tu peux faire des efforts, mais le progrès ne viendra pas. C'est pourquoi tu ne progresses pas. Ta famille, il n'y a rien qui progresse. Dans tes relations, ça ne progresse pas. Dans les affaires, ça ne progresse pas. Tout, ça ne marche pas. Dans tes études, ça ne marche pas. Quand les examens commencent, tu tombes malade. Tu as un problème de crise, crise mentale. Quand il y a bien-aimé, l'examen commence. C'est par là que la maladie commence. Tu dois refaire l'année. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Jésus dit, si les malheurs vous arrivent, cela ne vient pas de lui. Il y a des gens qu'on a fermé les portes de bienfaiteurs. Les gens qui pouvaient t'aider, les gens ne t'aident jamais. Même quand tu as des problèmes. Vous savez, il y a des gens, on a déjà fermé les portes, même les portes du cœur des gens. Les gens ne peuvent pas l'aider. Même si, vous savez, les gens peuvent penser de toi que lorsqu'ils n'ont pas l'argent. Les gens ont pitié de toi quand ils n'ont pas l'argent. Quand ils ont l'argent, ils t'oublient. Il y a des gens, vous allez voir des gens, même s'ils trouvent son oncle en train de compter des dollars, on ne lui donne pas. Quelqu'un, quand il veut t'aider, il sent en lui la colère venir en lui. Il y a un esprit qui vient en lui qui ne touche, qui ne puisse pas t'aider. Il y a des gens, les gens ne m'aident pas. Pourquoi? Il y a une porte qui est fermée. Lorsqu'une porte est fermée, bien-aimé Seigneur, tu peux faire tout. Les gens n'auront pas pitié de toi. Les gens ne peuvent pas t'aider. C'est pourquoi vous allez voir même des parents, bien-aimés, ils peuvent avoir des enfants, mais les enfants ne les aident pas. Tes enfants sont dans le mariage, mais pour t'aider, c'est un problème. Parce qu'il y a une porte qui est fermée. J'ai vu une soeur qui était en Afrique du Sud, tellement qu'il a envoyé l'argent à sa maman, et sa tante avait eu mal. Il dit, comment elle peut aider sa maman? Elle doit rentrer ici. Elle doit vivre comme mes enfants. Je vous dis la vérité, c'est que tu l'Afrique, c'est la sorcellerie. Parce que l'enfant de l'oncle, bien aimé, elle travaille, elle est en train de nourrir sa famille. Mais vous allez voir d'autres. Dis non, mes enfants les a engrossés. Mes enfants ne travaillent pas. Comment lui peut nourrir sa mère? Il y a des sorciers comme ça qui partent même chercher, bien aimé, les fétiches dans le but de faire quoi? D'amener la destruction du travail de ton enfant, afin que ton enfant ne puisse plus t'acheter les habits. Plusieurs personnes souffrent à cause de ça. Vous allez voir des gens, et la sœur a quitté l'Afrique. La tante est allée, elle s'est déshabillée. Elle a dit, toi tu vas rentrer ici. Et la sœur s'est retrouvée qu'elle a quitté son mariage pour venir ici à Lubumbashi.
Mais rentrer maintenant en Afrique, elle n'avait plus l'argent pour rentrer. Il y a des gens comme ça. Tu as quitté les esprits de ta famille, t'as réclamé. Tu as quitté la France. Tu es rentré à Lubumbashi. Aujourd'hui, pour rentrer, ça devient un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé. Il dit, tu dois rentrer. Comment tu peux construire la maison pour ta mère? Comment tu peux être marié? Il y a des gens qu'on a détruit leur mariage à cause de la sorcellerie. À cause d'un mauvais cœur. Il y a des gens, vous allez voir, à cause de quoi? Parce que ces enfants, on les a engrossés. Ils veulent aussi les enfants de la grande sœur qu'on puisse les engrosser. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, plusieurs familles souffrent. Les gens souffrent. Les gens voient le problème dans leur vie. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a quelqu'un qui est là dans cette famille avec un mauvais cœur dans le but de détruire. Les gens ne t'aident plus. Les gens ont pitié de toi quand ils n'ont pas l'argent. Mais quand ils ont l'argent, ils t'oublient. Il y a des gens comme ça. Les gens te promettent du travail. Mais quand tu viens comme ça, non, je suis désolé, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Toi, patiente. Toi, tu es toujours quelqu'un en train de patienter la bénédiction. C'est parce que la personne, mais on a déjà fermé une porte pour toi. Et cette porte-là est fermée. Comment tu peux trouver, bien aimé, quelqu'un qui peut t'aider? Il y a même les gens que les gens fuient. Les gens te rejettent. Les gens n'arrivent pas à s'approcher de toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas fini pour toi. Ton miracle, c'est maintenant. Alléluia. Mon numéro, c'est 097. Alléluia. Je vais recevoir vos appels dans 3 minutes. Amen. Vous savez, fermer les portes contre le droit d'une personne. Il y a des gens, ils ne connaissent plus leurs droits. Tu es l'aîné de la famille. Vous savez, il y a certaines familles, vous allez voir, l'aîné d'abord pauvre, il ne connaît plus son droit. Il est toujours là en train de... On a fait à Bukali Nabatoto. 48 ans, 47 ans, il ne connaît plus son droit. Vous savez, la sorcellerie, quand il veut te détruire, tu peux même oublier ton âge. On a fait à Foufou Nabatoto. J'aimerais te dire ce soir, ta vie de chômage doit cesser au nom de Jésus. Tu dois connaître ton droit. Dieu ne t'a pas créé pour vivre la souffrance, mais Dieu t'a créé pour faire des exploits sous la terre. Leur droit a été détruit. Fermez la porte contre les opportunités d'une personne. Il y a des gens qu'on a fermé des portes. Ils n'ont plus des opportunités. Tu avais des avantages au travail. Aujourd'hui, ça ne se réalise plus. Un sorcier peut faire qu'on t'envoie seulement un chef là compliqué. Tous les entrées que tu avais en bloc. Tu étais dans un travail, dans un endroit, bien aimé, on te donnait de l'argent. Mais tout est bloqué. Tu n'as plus des opportunités. Tu avais quand même, bien aimé, des primes. Mais aujourd'hui, même les voyages, tu ne fais plus. Depuis que tu étais tombé malade, tout est bloqué. Fermez la porte contre les contrats. Il y a des gens qu'on a fermé des portes dans des contrats. Ils n'ont plus de contrats. Des contrats profitables d'une personne ou d'une société. Tu avais des contrats. Même dans ton hôpital, il y avait des contrats. Dans ta société, il y avait des contrats. Mais tous les contrats, bien aimé, c'est détruit. Ce soir, c'est Jésus qui te parle. Tu n'as plus rien. Mon numéro de téléphone maintenant, c'est 097 340 56 13. 097 340 56 13. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Alors, tout ce que vous venez de parler, c'est que je suis en train de sentir. Vous sentez quoi? La vie est tellement bloquée depuis que j'avais fini mes études jusqu'à aujourd'hui. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Pardon? Éloignez-vous de votre radio, il y a des échos. Je dis ceci. Tout ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Depuis que j'avais fini mes études, je n'ai pas encore trouvé boulot. Ça fait maintenant 5 mois. Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans? Oui. Tu n'as pas trouvé, tu ne trouves jamais le travail? Oui. Alléluia. Mais je vais prier pour toi. Amen. Mais je vais demander que tu viennes nous voir. Amen. Je vais prier pour toi.
Je déclare comme ceci, celui qui est assis à la porte de tes études, à la porte de ton travail, de ton emploi, je leur donne maintenant de lâcher prise ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une femme, c'est une femme qui avait prononcé une mauvaise parole sur ta vie. Et cette femme avait dit que tu n'iras pas loin. C'est pourquoi vous voyez que ta vie ne marche pas. Alléluia. Mais je déclare comme ceci, que cette parole, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allô? Allô? « 097 340 56 13. Alléluia. Allô? 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 Oui, bonjour. C'est des frères Grâce. Vraiment, de tout ce que tu venais de dire à propos des maladies, des blocages, vraiment, ce sont des choses qui s'effacent dans ma vie. Donc, je souffre des maladies qui me reviennent toujours. Vraiment, et aussi dans ma famille, il y a des choses qui sont déjà bloquées. Donc, tu peux partir à celui-ci, donc tu te retrouves tel que vite ou para ville. Donc, ville orienta, je vais couler na kokweku. Il y a l'ombre noire qui couvre votre famille. C'est-à-dire, vous avez besoin de la délivrance. C'est une malédiction générationnelle. C'est-à-dire, vous devez réellement rencontrer l'homme de Dieu pour votre délivrance. Amen. Je vais prier pour toi et je vais chasser cet esprit de maladie et cette ombre-là satanique. Vous devez réellement chercher votre délivrance. C'est très important. Je prie pour toi que Dieu te délivre de cette maladie. Tout esprit de malédiction qui colle à ta vie, malédiction familiale, je te délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré et guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous donner l'adresse. Venez nous consulter. Nous allons vous conduire à la délivrance. Amen. Faites-toi enregistrer pour l'école de la délivrance qui commence déjà ce lundi à partir de 14h. Allô? Bonjour. Ninakushikia mama. Papa, sina problemu ya mariage. Nakuba divorce, na ikuni nikala shapataka sina bwana. Nikala kitema sana. Basi bwana mimi napata kwa bwana wananifanya afanyie. Na baada paka ninatumika ndio kusaidia fani. Nikataka na problemu na kuna wakunisaidia. Niko naomba Mungu akanisaidie nipate kuwa na mapendo wa kunika. Ile nguo yote aya bana kuvalisha, esprit yote ba voile satanique, il y a une voile maléfique satanique, il y a ba mari de nuit, minaenda kutosha ile voile katika jina la Yesu. Esprit à déception maisha yako itoke katika jina la Yesu. Il y a un esprit que je suis en train d'ordonner maintenant, que cet esprit de mari de nuit de lâcher ta vie, toute mariage spirituel que tu as déjà rêvé, je condamne cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Tafuta tukutane tutasumbulia mambo ingine. Amen. Mungu akubariki. 097 340 56 13. Je sens la puissance de Dieu et Dieu est en train de toucher les gens qui ont des problèmes maintenant même. Amen. 097 340 56 13. Allô? Jambo napa. Jambo sana. Nasema mimi yangu era mimba 3 jours na maumivu chini ya tumbo. Babombe kwa sikia kwa bia papa. Ndio magumu niko nayo. Mungu naye pale. Na vitia kote ya Kigoma. Mungu naye pale bibi yako. Hapana mimi kumkazia sawa kwa kutu. Bamba ntumbo yako mimi naomba partie yako atapona fasheko. Je prie pour ta femme, tout esprit de douleur qui menace sa grossesse. Je commande à cet esprit de lâcher prise au nom de Jésus. Que ces douleurs disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Utamkuta douleur inaisha katika jina Yesu. Mungu akubariki. Asante kwa amen. Amen. 097 340 56 13. C'est ça notre numéro. Allô, 097 340 56 13. Allô? Allô? Allô, bonjour.
Papa, on a le tout bien. Tout bien. Merci beaucoup. Nilikuwa mgonjwa kabisa sana na hapa leo hapa nikashikia sumbanya makazi yote ninaenda matibabu ninaenda nikifikia sasa sana nibebe kazi kule ifoni kuichoka ninashikia kama fundisho ni nzuri. Je prie pour toi, il esprit moya ile mina ifukusha maisha yako. Que Dieu te restaure maintenant au nom de Jésus. Que la restauration localise ta vie. Il est un peu pour malade à tout moment. Mina fukusha maisha yako katika jina Yesu au nom de Jésus. Amen. Amen. Haitafanyika tena vile. Amen. Amen. Mungu amibariki. 097 340 56 13. Ces enseignements est là pour édifier les enfants de Dieu. Vous révoltez, dire que ma vie doit changer. Alléluia. Allô? Allô, papa. Oui, bonjour, maman. Unasema? Mungu anisaidie kuna mimi nishimishie. Amen. Unasema? Mungu aniheshimishe heshimisha. Mimi naomba Mungu akupatie ile kitu napenda. Amen. Amen. Mungu akuheshimishe hii anei katika jina la Yesu mimi naomba. Amen. Amen. Mungu amibariki. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. 097 340 56 13. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Papa, mimi nakuja mniombe kwa mambo mnasema ni mambo tunaishimishwa nyie papa, maisha paka mateso na mahangaiko. Tunadharikia mateso tunakumelea na leo tunashika mateso mtumbie kwa Mungu anatusaidia kuna kitu ni kumwangaza Mungu. Abuma ba Mungu kwa kufanyia yetu. Mimi naomba ile mpepo mateso ya chômage, ya manque de progrès, mimi naifukusha maisha katika jina Yesu. Et je déclare ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Mungu akufungulie milango ile yote ilikuwa ya kufunga katika jina Yesu mimi naomba. Amen. Amen. Mungu mbariki. Amen. Venez nous consulter, nous allons vous aider. Amen. C'est comme quelqu'un qui m'a écrit, il a dit, pasteur, si je venais vous voir, il y aura des problèmes de $500 et 200, 300. Amen. Ce n'est pas notre cas. Ça, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Des $500 ou bien des $300, non. On ne demande rien. Même les gens qui me suivent, ceux-là qui sont déjà venus nous voir, ils peuvent témoigner sur cette émission. Il n'y a pas de conditions chez nous. Allô? Allô? Allô papa yangu. Jambo sana mama. Papa mnyombe kwa sababu tutia mpepo ya kufanya kupaka malaria. Maladi nafaa combien de temps? 5 ans. Unakaa na 5 ans maladi paka hivi? Au enda tamu mamisa? Niko mimi nenda makanisa, madaya, maniki nishikeje. Mimi na mita ukuye kwa mukilti tutaiombea ile 5 ans ile ina normal. Tu n'es pas là pour seulement te dépendre de médicaments. Il est malade à 5 ans, il est mina ifukusha. Mina kombea leo. Guérison yako ilokalize maisha yako. Il est 5 ans malade yote ipote katika jina la Yesu. Allô? Bonjour papa. Mniombeko Mungu anisaidie banasema bataturipa hii mwenji. Na matrikili itatoka hii mwenje. Niombeko Mungu anisaidie banilipeko. Batoto bashana kuacha masomo. Je prie que Dieu déclenche un miracle financier dans votre vie. Qu'on puisse vous payer. Et que matrikili yenu itoke katika jina Yesu. Pepo yote na shimamia finance yako. Mina ifukusha katika jina la Yesu. Et je déclare que Dieu te localise financièrement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ismen que Mungu a localisé maisha yenu au nom de Jésus. Amen. Amen. Batamilipa. Mungu amibariki. Amen. 097 340 56 13. Allô? Allô papa. Allô, bonjour. Bonjour papa. Papa mniombe mina tendala
Unasema? Papa nani? Sikukapte bien, unasema? Mimi nasema kaka kwangu zalaki uko nani? Au zalaki? Unafaa combien de temps? Mimi nafai. Combien d'années? Une année. Mimi na déclaré hii année haitaisha, utapata mimba katika jina la Yesu. Biblia nasema munyumba yake batasa batakuya kako. Mimi na déclaré fécondité mu maisha yako katika jina la Yesu. Mimi naomba amen. Amen. Crois seulement à cette prière, tu verras le miracle. 097 340 56 13. Allô? Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Père Déborah. Je vous écoute, sœur. Mimi nataka emission yenu ila siku yote na sipatikana ya kumita leo wananigusa napenda niambie kwa mambo yangu. Okay. Niombe kwa papa mimi kwetu fanya nikipate Bwana na vile tutaisha, nikipate Bwana na vile tutaisha. Mungu wetu ananiangalie mwanie anipe kwa Bwana wangu, mimi nakatala maisha ya kubaika. J'ai prié pour toi, que Dieu voie le souci de ton cœur et que les portes de miracles s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que mois Kaitaïcha, avant le mois d'octobre, Dieu va te présenter un homme et cet homme va honorer ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de voir le 10 octobre. Le 10 octobre, Dieu va faire ce miracle-là. Retiens cette date, le 10 octobre. Il y a un miracle que Dieu va faire dans ta vie et tu vas témoigner, tu vas oublier toutes les douleurs que tu as traversées cette année au nom de Jésus. Amen. Amen, papa, je reçois que Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Papa, donnez-moi un peu l'adresse de l'église. Vous habitez où? Moi, j'habite côté Mégastor, Mégastor. Vous prenez le bus de Chaussée-Ville, hein? Chaussée-Ville, vous descendez sous l'arrêt Texaco. On en a pas point à Texaco hapa. Point à Texaco, hein? Unashuka hapa le papon, utaona tu kanisa mnene étage et unauliza kwa apôtre Jimmy Fava atakuonesha. Merci papa. Merci. Venez nous consulter, vous n'allez rien perdre, rien regretter, parce que la puissance de Dieu est tentée d'opérer. Alléluia. Allô? Allô, papa. Bonjour. Allô, papa. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Mimi nakushukuru. Mnyombeko bwanangu, bwanpombe na pita. Je prie pour ton mari, que Dieu le délivre de cet esprit de boisson. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mungu apatie nausea mpombe katika jina la Yesu. Ile mpepo wote wanamusukumia ile mina tosha katika jina la Yesu minaomba amen. Amen papa. Notre adresse, nous sommes sur chaussée de Kassenga, quartier Bel Air. Allô? Allô, papa, bonjour. Bonjour. Moi, c'est la sœur Marie. Ok. J'ai aussi mes problèmes, je veux que vous priez pour moi. Donc, c'est difficile dans ma vie. Je n'arrive pas donc à vivre ma vie comme je la souhaite. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Donc, pour blocage, donc, dans les mariages, ça ne tient pas. Donc, c'est difficile. Je prie pour toi que Dieu stabilise ta vie, que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Tout Amen. Esprit d'instabilité dans tous les domaines, je commande à cet esprit maintenant de lâcher ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen. Je déclare ta guérison, ta restauration totale. Amen. Amen. Merci à toi. Merci. 097 340 56 13. 097 340 56 13. Allô? Allô, papa. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Mnyombe na mie masomo yangu ende kwa mbele. Manini? Masomo. Je prie que Dieu te donne la promotion, que Dieu te donne la réussite dans tes études
Et je déclare que si la Bible dit que celui qui manque l'intelligence demande à Dieu. Que Dieu t'accorde l'intelligence à distinguer dans tes études. Au nom de Jésus, Amen. Mon numéro 097 340 56 13. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, papa. Papa, mina nita upotea taba. Hii manani mahubiri na presi ni maisha yangu baba yangu. Mina nita munisaidie na maombi. Bwanangu kaja yende kake familia yetu paka ya sufans. Batoto malari because vya shoku ishaka babangu munisaidie na maombi. Atatu makuta ya kurabuka c'est tout un problème babangu munisaidie. Mina kuombea hapa sasa. Pendant que je parle, ombre yote ya mubaya munyumba yako mina ifukusha katika jina la Yesu. Et mina déclaré à partir maintenant même, inasema milango yote ilikuwa ya kufunga ifunguke katika jina la Yesu. Mulango yote balifungula mumalia ya famille, mina ordonné na mulango le baifunge katika jina la Yesu. Et je déclare que la restauration, la guérison dans la vie de tes enfants, tout esprit de maladie, que ça ne puisse plus régner dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Cherche à nous rencontrer. Nous allons faire un bon travail de délivrance. Que Dieu bénisse. Alléluia. Venez nous consulter. Nous sommes sous chaussée de Kasenga, quartier Bel-Air. Allô? 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 Oui, bonjour. 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 Pardon? Taba, unasema mama. Papa, mimi niko mpundu na mimi na nasema nitala kwa mpundu. Napenda muombe kwa mpundu wangu, wewe na maisha kuhangaika sana. Kwa itafika anza kwanza wasa kunichukia mie, tutakosana, tukala masensi mwa ina na tusumburie na pia tena unilomba buluma. Napenda muombe kwa ile maisha yake. Hakuna bwana wa kwanza anakufa. Hata bwana wa pili pombe kundopika siku yote anatoka na kuja kwangu. Nakuja tena tunakosana naye anienda tena kwa bwana mwingine njoo kuna nita tena mashuka sio bwana naye pombe donc ana tuna maisha stabilité kumwambia kwa baba. J'ai pris pour ta pundu yako. Mina déclaré à travers wewe mina kuombea yeye. Pepo yote instabilité maisha yake. Mina yafukusha katika jina la Yesu. Et je déclare que Mungu a stabilisé maisha yake. Et Mungu a orienté maisha yake. Pepo yote kuhangaika, pepo yote humiliation, mina itosha maisha yake katika jina la Yesu. Mina omba amen. Mungu amustabilize. Amen. Amen. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu toucher une personne qui est malade. Allô? Allô? Il y a beaucoup de messages et je ne saurais pas tout lire parce qu'il y a les appels qui viennent en même temps. Oh my God. Allô? 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 Jambo pa. Jambo sana. Nini wakaja papa? Nani? Unaendelea. Teo. Unasema? Ninasema. Mimi Teo. Rozo ndirai. Nini unakuderange? Ndio unapenda. Unapenda nini? Kuniombea. Una problem kani? Ya roho. Bamba roho yako nitaiombea. Mina déclaré maladie yote ya roho itoke maisha yako. Toute flèche satanique, j'ordonne à cela de sortir maintenant. Tout esprit qui perturbe ton cœur, je chasse cela au nom de Jésus et je déclare ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Adresse yetu tuko pa chaussée de Kasenga, kama mu golf mu Katuba, fika mu centre ville mu niveau à Lipamu. Kama unashuka pale pa Lipamu utaona mataxi ya chaussée Bel-Air camp. Ou bien kama uko pa gare utabeba chaussée Bel-Air camp. Kama unabeba ile taxi ya chaussée Bel-Air camp, mwenye chauffeur akuache pare Texaco. Kama unafika pale pa Texaco utaona antenne nat église en étage ndio pale tuko église Impact Fire. Unauliza tafashi chaîne ya sasa Fire TV ko. Amen. Batakuonesha église iko pale pembeni ndio pale tuko.
Amen. Venez, nous prions. Aujourd'hui, nous avons un grand culte de délivrance avec l'homme de Dieu, le Père de la délivrance, l'apôtre Jimmy. Allô? Leo tuna kilta munene sana. Tunaomba mardi, mercredi na vendredi de 16h30 à 18h30. Leo vendredi tuna kilta miracle. Uko na maproblème kuya, tutakusaidia. Amen. Allô? 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 Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour papa, bonjour. Unatuitia wapi? Unasema? Ubele. Nini nakushikia? Unyombeko Mungu na akili na hekima. Mungu akupatie akili et la sagesse et que l'intelligence soit ton partage au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre mission d'aujourd'hui. Notre numéro de téléphone, c'est 097 340 56 13. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, mon numéro WhatsApp, c'est 085 099 21 19. 085 099 21 19. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Papa, vous allez bien? Tout bien par la grâce du Seigneur. Merci, papa. Niombeko juu ya problem ya zawadi yangu. Elema iko kombati. Papa, niko na ungama, niko pa muchi ya kawana. Papa, niko na ungama, niko kombati kabisa. Na nifuataka kila wakati na leo ndio ninapata opportunité ya kuweza kunisaidia. Merci beaucoup. Mina kombea que le don que Dieu a mis en toi, que ça puisse exploser au nom de Jésus. Et Amen. Que le don que Dieu te donne, la supériorité sur tout combat qui peut s'élever sur ta vie. Et je déclare Amen. Que ton don, que le don que Dieu a mis en toi, soit une bénédiction pour les enfants de Dieu et pour ta famille. Je le déclare Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque se liguera contre toi tombera. Et que le don de Dieu soit là, que ça te donne encore la supériorité sur tout événement qui peut s'élever sur ton chemin, même sur ton travail, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, papa. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, appelez-nous sur notre numéro. Vous êtes serviteur de Dieu, prophète, homme de Dieu. Vous avez besoin de nous entrer en contact avec nous, appelez-nous sur notre numéro de téléphone qui est là. Écrivez-nous sur WhatsApp. Vous savez, l'église de Dieu doit être enseignée, l'église de Dieu doit être édifiée. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Je prie pour ta guérison et je déclare que cette maladie, que ça retourne à l'expéditeur. Et je déclare ta guérison maintenant, que tout esprit de maladie qui dominait ta vie, de lâcher prise maintenant au nom puissant de Jésus, et je déclare ta guérison. Amen. Amen. Fanya fort tukutane ukwe kumisa takusaidia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, papa. Merci. Ok. Venez vous faire enregistrer pour votre délivrance. Kama unashikia hii message inatouché mambo ya kusabidi Mungu ndio anakuonesha, Mungu anakupenda. Alipenda unishikie saa momai. Allô? Allô, pasteur. Bonjour. Bonjour. Unatuitia wapi? J'aimerais que vous priez un peu pour nous. Vraiment, la famille, ça complique. Vraiment. L'argent, on renvoie à l'école. J'aimerais un peu que vous priez pour nous. Je prie que Dieu restaure ta famille. Que tout ce qui ne marche pas, que ça marche. Et qu'une nouvelle saison de gloire commence. Que les portes financières s'ouvrent. Au nom puissant, glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Continuez à nous écrire, à nous appeler. Nous sommes là pour vous. Vous êtes prophète, homme de Dieu, apôtre, serviteur de Dieu très haut. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous. Appelez-nous seulement sur les numéros et nous allons vous donner toutes de précision. Amen. Notre numéro est là. Écrivez-nous sur WhatsApp, sur Facebook. Nous sommes là. Allô? Allô, boss.
Oui, bonjour. Bonjour, vous bien? Tout bien. Je m'appelle Napoléon Miogonjoka, Maïchangwa Kaja, Ndekeko, Maïchangwa Kaja, Ndeketa. Mina kuombea Mungu arestore maisha yako ili yote yaanze kuendeka iendeke katika jina la Yesu ninaomba, amen. Amen. Mungu ambariki sana. Mon téléphone est toujours ouvert, appelez-nous sur notre numéro. Si vous voulez me prendre sur WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp 085 099 21 19. Vous voulez nous écrire sur notre page Facebook, consultez Pasteur Eric, vous allez nous trouver. Et si vous voulez nous appeler, vous voulez soutenir cette œuvre, notre numéro est sur 97 340 56 13. Que Dieu réellement vous bénisse. Je vais prier pour ceux-là qui sont malades. Je donne l'adresse de l'église. Nous sommes sous chaussée de Kassenga, quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba. Kamoko centre-ville, Beba transport au niveau à Lipamou ou bien par gare. Autant ma taxi à chaussée Bel Air Camp. Je dis bien chaussée Bel Air Camp. Quand on a un taxi à chaussée Bel Air Camp, moi je suis chauffeur à quoi tu parais Texaco. Quand on a chouka par Texaco, ton auto antenne à télévision, na église en étage, chez l'apôtre du Mifa Impact Fire, Dieu parle tout. Amen. Allô? Dieu parle tout. Amen. Venez, nous prions chaque mardi, mercredi et vendredi. Comme Léo Tournakil Tamounene Sana, il y a délivrance, il y a combat spirituel. Mardi, mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30. Et dimanche, nous prions de 9h à 13h. Amen. Venez nous consulter, nous allons vous aider. Faites-vous enregistrer pour la délivrance. Allô? Yambo Sana. Ok. Je prie que Mungu restaure maisha yako, mapokta milango ifunguke katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Mungu akubariki. Merci à vous. Ok, on est arrivé à la fin. Toi qui es malade, tu es l'endroit malade. Je vais prier pour toi. Tant de Père, en vertu d'autorité des pouvoirs, je déclare la guérison de la vie de tes enfants et que tout esprit de maladie s'éloigne dans leur vie. L'esprit de chômage, l'esprit de malédiction s'éloigne dans la vie de ton peuple. Bénis-le. C'est là qui ont des difficultés qu'ils trouvent la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclenche le miracle financier dans leur vie. Que ceux-là qui n'ont pas de travail reçoivent du travail. Que ceux-là qui n'ont pas de mari reçoivent le mariage. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. On se voit le lundi. Notre émission, nous la présentons lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30 sur 99.1. Que Dieu bénisse. Bye bye. À la prochaine. Impact Fire Ministry